Salut tout le monde, c'est Cacahuète. Les eaux qui se reposent, Carla, Neige, Terence, Philippe, Peter Stocken, nous sommes tous là. Aujourd'hui nous sommes lundi 27 janvier 2025, il est déjà 23h36. J'avais prévu de faire cette vidéo un peu plus tôt, mais j'ai eu un problème technique. J'étais en train d'uploader une vidéo sur un nouvel épisode à découvrir sur Disney+, quand l'ordinateur a planté. Tout a frisé et plus rien ne réagissait sur l'ordinateur, même la touche Windows, rien, contrôle là-dessus, que dalle. J'ai dû forcer le mode éteindre l'ordinateur et le redémarrer, et là j'ai encore beaucoup de mal, ça a bugué à nouveau, il a fallu que je fasse mettre l'ordinateur en mode avion, désactiver, jusqu'à ce qu'il puisse se débloquer, bref, que des ennuis. Bon, une petite vidéo que, bon, c'est vrai que je parle pas trop d'actualité, parce que déjà c'est pas la thématique de la chaîne, mais bon, parfois il y a certaines actualités qu'il est bon d'évoquer parce que c'est quand même important. Vous devez savoir sans doute, enfin sauf si vous êtes dans d'autres pays, mais qu'en France depuis quelques années il y a des problèmes au niveau de l'eau potable. Et oui, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du problème de l'eau potable dans les pays émergents ou les pays en voie de difficulté, mais il se trouve que la France est également pratiquement un pays qui s'approche petit à petit du tiers-monde. Déjà l'économie qui s'effondre de plus en plus, dû à des stratégies politiques assez étranges et qui ne sont pas en faveur du peuple, mais ça c'est un autre débat. Bref, tout un tas de choses sont cumulées qui font qu'en France tout part en vrille, hein. Et il y a également le problème de l'eau, donc j'espère que la vidéo ne va pas planter. Ouais, c'est bon, ça continue. L'ordinateur a vraiment du mal à suivre ce soir. Donc voilà, ces dernières années, il y a eu pas mal d'articles et de bad buzz sur l'eau potable, mais l'eau de source en bouteille, que ce soit l'eau minérale, l'eau de source ou autre, avec différentes marques dans le viseur, et chaque fois c'est vraiment un roulement, tantôt c'est une marque qui citait, tantôt une autre, et en fait on ne sait plus quelle eau boire en bouteille. En plus de ça, l'eau en bouteille est de plus en plus taxée en France. Alors on nous dit l'eau du robinet c'est bien, c'est contrôlé, c'est ceci, c'est cela. Sauf qu'il s'avère que un nouveau bad buzz a éclaté il y a quelques jours, donc là il y a pas mal d'articles qui datent d'il y a 5 jours, donc c'est vrai que j'en parle un peu tardivement, mais voilà, au départ j'étais pas sûr est-ce que j'allais faire une vidéo ou pas, puisque c'est pas vraiment la thématique de ma chaîne, mais je pense que c'est quand même bon d'aborder le sujet. Alors moi c'est vrai qu'il y a eu pas si longtemps que ça, j'ai eu un problème d'eau potable avec de l'eau de source en bouteille, de la marque cristalline. Bon, j'ai signalé quand même le problème à la marque, ils ont fait une enquête. Bon, après le résultat de l'enquête n'était pas vraiment c'était quand même un truc genre c'est la faute au fait qu'ils mettent des intercalaires en carton lorsque l'eau est posée sur des palettes, et que du coup le carton imprègne l'eau alors qu'il y a du plastique et que le carton ne devrait pas passer à travers le plastique. Enfin bon, ça c'est un peu chelou comme prétexte donné par Cristalline, mais bon, ils nous ont quand même donné des bons d'achat, plusieurs bons d'achat, ce qui fait que du coup on a pu acheter quelques packs d'eau pour quelques centimes. C'est toujours ça d'économiser. Mais bon, ça c'était le problème qu'on avait eu avec Cristalline il y a quelques temps. Le problème là maintenant c'est avec l'eau du robinet. Alors c'est vrai que nous dans la ville où on habite, il y a eu parfois quelques communiqués comme quoi il y a eu des soucis temporaires où l'eau était vraiment vivement déconseillée pendant une durée de quelques heures voire quelques jours, hein. Il y a eu quand même quelques problèmes, et pourtant on habite dans une grande ville, mais voilà, ça n'a rien à voir avec l'ampleur du problème actuel, hein. Alors c'est vrai que nous en France on est quand même réputé dans des normes qui sont réputées pour nous protéger et qui sont quand même relativement efficaces. La NF, norme française, la norme NE comme la norme européenne, etc. Sauf que du coup il s'avère qu'il y a une faille au niveau des normes au niveau de l'eau du robinet, et ça c'est plutôt grave. Alors bon, moi je suis pas trop capable de parler bien de tout ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire directement un article. Alors évidemment c'est un problème qui a été repris dans plein d'articles différents, des articles sûrs et fiables, donc du coup on est sûr que c'est pas une simple connerie qui circule. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un site quand même qui est réputé, UFC, qui est à la base un magazine pour prévenir les consommateurs des problèmes. Alors on est sur l'article que choisir de Action UFC, que choisir.
l'article qui a été publié donc le 23 janvier 2025. Le titre: polluants éternels dans l'eau du robinet. Une large présence détectée dans 96% des communes testées, ce qui est quand même énorme quoi. L'UFC Que Choisir et Génération Future dévoilent aujourd'hui une étude préoccupante sur la présence massive des PFAS surnommés polluants éternels dans l'eau du robinet. Donc déjà le mot polluant et eau du robinet, c'est pas super. Ces substances quasi indestructibles et toxiques pour certains d'entre elles ont été détectées dans 29 sur 30 prélèvements, ce qui est énorme, analysés par les associations, y compris dans de grandes villes comme Paris, Lyon et Bordeaux. Des substances omniprésentes et mal réglementées, Génération Future et l'UFC Que Choisir ont analysé 33 faces dans l'eau potable de 30 communes françaises. Les résultats sont alarmants. Le TFA, un résidu notamment de certains pesticides, a été détecté dans 24 prélèvements sur 30. Des pesticides dans 24 prélèvements sur 30, vous imaginez? Notamment à Paris ou dans des communes des agglomérations de Poitiers et Orléans. Certaines zones comme Tours ou les environs de Rouen présentent un véritable cocktail chimique avec respectivement 10 et 11 PFAS différents relevés dans un seul prélèvement. Malgré ces découvertes alarmantes, ces concentrations à PFAS hors TFA restent conformes à la norme choisie par la France, somme de 20 PFAS spécifiques limitée à 100 Ng sur L, donc sur litre sans doute, bien moins stricte que celle d'autres pays. À titre de comparaison, la norme américaine c'est 4 NGL pour 2 PFAS, alors que nous on est à 20 PFAS sur 100 NGL. Vous imaginez? Les Américains ils sont critiqués pour beaucoup de choses et là ils sont beaucoup plus stricts que nous en France. C'est le monde à l'envers. Avec 6 prélèvements sur 30, dont ceux de Rouen et Amiens seraient considérés comme non conformes, si on prend la norme américaine. Avec la future norme danoise sur les PFAS encore plus stricte, 2 NGL pour la somme de 4 molécules spécifiques. 15 prélèvements sur 30 dépasseraient les seuils admissibles, notamment à Bordeaux et Lyon. Par ailleurs, les concentrations de TFA détectées excéderaient la limite applicable aux pesticides dans 20 prélèvements sur 30. Une situation d'autant plus préoccupante que cette substance n'est pas recherchée dans les contrôles réglementaires en France. Si on appliquait simultanément les normes danoises sur les PFAS et les seuils français pour les pesticides, plus de 80% des prélèvements, 25 sur 30, ne respecteraient pas au moins l'une de ces exigences. Ces comparaisons, j'ai une poussière dans l'œil, c'est embêtant. Ces comparaisons montrent clairement à quel point la France adopte une approche peu exigeante pour la protection des consommateurs. La France à la traîne, bon après c'est un peu long, je vais pas tout lire. Voilà, je vais quand même le lire, c'est pas grave. La France à la traîne. En l'état, à la norme française sur les PFAS prévue au plan des contrôles pour 2026, 100 NGL pour la somme de 20 PFAS est bien trop peu protectrice, d'autant qu'elle ne repose sur aucune donnée toxicologique solide. Nous ignorons encore l'ampleur réelle des dangers posés par l'ensemble de ces substances sur la santé. Cependant, des études lient déjà certaines à des risques accrus de cancer, de maladies thyroïdiennes ou des troubles hormonaux. Face à ces incertitudes, il est urgent que la France applique le principe de précaution. En évaluant précisément le danger induit par le TFA et en l'intégrant au plan de contrôle de l'eau du robinet, en adoptant des normes plus strictes et protectrices basées sur les données spécifiques récentes, en renforçant les contrôles sur les rejets industriels et en interdisant les pesticides classés comme PFAS. Il est temps d'agir. L'Union Que Choisir et Génération Future demande aux parlementaires d'agir rapidement en votant sans délai la proposition de loi adoptée en première lecture au Parlement visant à interdire ces substances dans les produits du quotidien, à réduire drastiquement les rejets industriels et à imposer aux entreprises de financer la dépollution. C'est tout, l'article se termine là. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, c'est un petit article qui montre vraiment un problème. Un article relativement neutre. Après, il y a d'autres articles qui sont beaucoup plus critiques, encore plus virulentes sur d'autres sites internet, d'autres presses, je crois j'en avoir vu un il y a quelques jours qui disait que apparemment il y aurait des histoires politiques et d'argent, tout ça, enfin bref, tout un bordel, et que du coup évidemment c'est toujours le consommateur qui est la victime. Bref, donc voilà, une petite vidéo courte, mais quand même
Voilà, je pense que c'est important d'informer quand même le danger de l'eau potable en France. On ne peut plus faire confiance en eau en bouteille minérale de source, mais on ne peut plus faire confiance non plus en l'eau de robinet. Si on en croit tout ce qu'on peut lire dans les articles de presse et autres en France, il n'existe pas d'eau potable, ni au robinet, ni en bouteille. Dans tous les cas, on s'intoxique petit à petit, et évidemment, on court des risques accrus de cancer et autres. Bref, on est censé être dans un pays modernisé. Ça fait rire quand même, ça fait sourire. Enfin, c'est évidemment de l'ironie et des sarcasmes. C'est tout. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bon courage à tout le monde, et à bientôt. Salut.